Hello Sagittaire, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va pour la dernière guidance de l'année 2024. Donc pour vous, les Sagittaires en signe solaire, ascendant et vénusien. Vénusien surtout si la guidance nous parle plus du sentimental. Donc le signe lunaire, si vous le voulez bien, on va le laisser pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. Moi en tout cas, je pose l'intention sur le solaire, l'ascendant et le vénusien. Sagittaire, là on va regarder un petit peu ce qui s'est passé d'important durant votre année 2024. On va voir où vous en êtes en cette fin d'année et on va voir comment ça évolue en 2025. Je vous invite plus que jamais à soutenir la chaîne en cette fin d'année. Les Sagittaires, c'est totalement gratuit. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Je rentre dans ma 5e année sur YouTube, là, le 28 février. J'en suis très très contente. Et c'est aussi grâce à vous parce que plus je vois le nombre d'abonnés grandir, les commentaires, tout ça bienveillant, ça me donne envie de continuer tout simplement. Donc merci beaucoup les Sagittaires. Je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On y va. Allez, on commence avec l'oracle, les saisons de la sorcière. C'est parti. Allez, Sagittaire, un message. Allez, un message pour les Sagittaires en cette fin d'année. Alors, la carte est sortie, on la récupère. Ouh, la faucheuse. On a eu la même chose que pour les béliers. La même chose pour les béliers. Donc, la faucheuse, la carte 32. La naissance du nouveau signifie inévitablement la mort de l'ancien. Donc, il y a quelque chose là, en cette fin d'année 2024, les Sagittaires qui doivent sortir de votre vie. Hein. Donc, on va voir, après, à vous d'adapter le domaine, bien évidemment. En tout cas, les mots-clés, c'est fin, changement soudain et affection malsaine. Votre moi supérieur a choisi cette carte parce que la vie est parfois cruelle et ne vous laisse pas le temps d'intégrer que tout a une fin. Même si vous avez déjà vu les signes et que vous saviez que cela arrivait, cela peut toujours créer un choc immense. Peut-être que votre désir de vous accrocher à ce qui vous échappait est la raison pour laquelle la faucheuse s'est manifestée. L'univers sait que vous n'auriez pas pu faire ce choix par vous-même. La faucheuse vous libère des situations où vous êtes bloqué. Cette carte représente le début d'une vie bien meilleure. Vous aurez beau prier, définir vos intentions et jeter des sorts, les grands rêves nécessitent de grands changements. Devenez la personne à la hauteur de vos objectifs. Vous vous libérerez alors de tout ce qui vous retient et les résultats vous rapprocheront des buts qui attendent patiemment votre évolution. Si vous n'arrivez pas à tourner la page après une rupture, sachez qu'il s'agit d'un attachement malsain qui ne sied pas à la personne que vous devenez. Cette carte confirme que vous réussirez à aller de l'avant. Bon, les amis, est-ce que vous êtes en pleine rupture? Est-ce qu'il y a quelque chose à lâcher dans votre vie? C'est pour ça que la faucheuse s'est manifestée. Est-ce que vous n'arrivez pas à faire un deuil et il va falloir le faire pour démarrer l'année 2025 complètement neuf, nouveau, libre de toute énergie négative? C'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, Sagittaire, moi, ce que je ressens, c'est que là, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance, de vous libérer de cette situation, de cette personne, à voir comment cela vous parle, d'évoluer. Vous avez besoin on vous pousse finalement à l'aventure, au plaisir. Ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé ou ce que vous devez lâcher, ça vous a appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette situation. Allez. En tous les cas, on parlait, on voyait de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Donc, quand on est bloqué, écoutez, il faut lâcher, quoi. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Sagittaire. On y va. Bon, écoutez. La mort, le voyage et la porte. Bon, voilà. La faucheuse, elle n'est pas sortie pour rien. Regardez, on a la mort, le voyage, la porte. Mais on a le retour ici. Et le retour, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc, est-ce qu'on est indécis? Est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'il y a des allers-retours? Pourquoi pas d'une personne? À vous de voir comment cela vous parle. Mais dans tous les cas, là, la mort, cette situation, elle est morte, quoi. Cette situation, elle est morte, elle est terminée, vous le savez. Soit vous le savez déjà, soit vous le savez qu'elle doit se terminer.
Parce que là, vous devez aller autre part, on vous pousse vraiment vers autre chose, vers un nouveau départ, vers un nouveau voyage, vers voilà, de la nouveauté, la carte de la porte, c'est ça. Mais la porte, il faut aussi, il faut y aller, il faut l'ouvrir, cette porte. Sauf que là, ici, on a cette carte du retour, le serpent qui se mord la queue. Alors, est-ce que finalement, c'est vous qui n'arrêtez pas de changer constamment d'avis? Est-ce que c'est vous qui retournez vers une personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient constamment vers vous? Est-ce que c'est un retour que vous attendez? À vous de voir comment cela vous parle. Mais là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir briser ce cercle répétitif. C'est pour ça que la faucheuse, elle est là en fin d'année, Sagittaire, pour vous faire comprendre que fini, c'est fini. Qu'il y a tellement de belles choses qui vous attendent qu'en fait, c'est carrément injuste envers vous, vous-même, de vous infliger justement ce que vous vous infligez. Donc, c'est de ne pas terminer cette situation, de ne pas réussir à faire votre deuil de ce que l'on voit. Peut-être qu'en cette toute fin d'année, pour certaines personnes, il va y avoir un énième retour, c'est possible, et que là, avec la carte de l'arme, vous allez vous défendre. Hein. Vous allez vous défendre, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir. Voyez, vous allez dire non, je ne veux pas être dans l'illusion, encore une fois. Donc non, niette, je reprends mon pouvoir et je passe à autre chose. Ça, c'est possible. Sinon, s'il n'y a pas de retour dans la matière, si ça peut vous parler du sentimental, il faudra comprendre que peut-être que vous êtes dans l'illusion. Hein, peut-être que vous aimeriez quelque chose, Sagittaire, qui n'est peut-être pas possible. Ouais. Là, la situation que vous lâchez, les Sagittaires, c'est une situation où vous êtes déjà seul de toute manière, de ce que l'on voit. Soit vous êtes en couple, vous êtes seul, soit vous travaillez, vous êtes seul, incompris, soit vous attendez quelqu'un indéfiniment. Enfin bon, bref, en tout cas, il y a vraiment ce besoin de se libérer pour son bien-être, hein, pour s'ouvrir à autre chose, pour avancer, peut-être même pour voyager. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un déménagement qui est important pour vous. Peut-être que vous partez à quelques kilomètres de chez vous, peut-être que vous changez carrément de pays, peut-être que vous changez de région aussi, pourquoi pas. Hein. Mais c'est pas grave, c'est bien parce que vous ouvrez une nouvelle porte, une nouvelle vie de ce que l'on voit. Je pense que pour certains, vous avez mûrement réfléchi et que là, vous êtes prêt à partir. J'ai beaucoup de Sagittaires qui vont déménager dans cette année 2025. Mais en fait, vous ne pouvez pas partir sans avoir tout clôturé. Et peut-être qu'en fin 2024, voire début 2025, c'est ce que vous faites. Tout clôturer pour justement avancer et ouvrir une nouvelle porte. Mais vous avez encore ce besoin peut-être pour certains de donner du sens à une situation qui est terminée avant de partir, puisque de toute manière vous savez que vous allez partir, vous avez besoin de revenir, de faire une forme de rétrospective, de revenir sur cette situation pour pouvoir donner du sens. Et ça peut concerner l'amour, c'est vrai. Vous avez comme un peu le besoin, mais c'est l'ego, hein, c'est beaucoup l'ego. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a un besoin, avant de clôturer, de se sentir un minimum aimé. Mais à quoi bon, en fait, si c'est pour clôturer? Mais il faut clôturer. La mort, c'est la renaissance. Et votre renaissance, après cette mort, regardez, c'est le voyage et la porte. Donc c'est une nouvelle vie, une nouvelle aventure. C'est un nouveau job, c'est une nouvelle relation, c'est un changement de pays, c'est un changement de ville, de département, de maison. Voyez ? Voilà, la faucheuse, elle tranche. Là, il y a un gros changement là en cette fin 2024. En même temps, vous êtes en fin de cycle aussi. Donc, allez, on continue. Et on y va. On passe maintenant. Allez, on va aller regarder l'année 2024. Qu'est-ce qu'on a eu d'important pour vous les Sagittaires en 2024? Le fardeau. Alors, voilà, on a eu un fardeau pendant cette année. La carte du 18, réfléchissez sur ce qui est encore utile ou sur ce qui ne l'est plus. Et je pense que ça a été le travail de toute cette année. Il y avait un fardeau, il y a eu un fardeau peut-être qui est arrivé en début 2024 ou peut-être qui était déjà là en 2023 ou voire même ces dernières années. Et il a été lourd pendant beaucoup de mois, voire d'années. Ce fardeau, il a été lourd. J'ai envie de dire peut-être que vous avez commencé à vous en libérer de ce fardeau vers le mois de septembre
de ce que l'on voit. Parce que vous vous êtes dit, ok, c'est plus utile en fait à mon évolution, c'est plus utile. Donc je vais déposer finalement tout ce bois-là que je porte, qui est lourd sur mon dos, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit avec la carte du fardeau ici, hein. Mais vous l'avez compris, en fait, aux alentours de septembre, vous avez compris que cette situation était un fardeau parce que vous avez eu envie, justement, d'avancer, hein, d'avancer, de voyager, de partir d'une situation, de vous ouvrir à autre chose, voilà, d'une vie un petit peu plus innovante, quoi, finalement. Mais effectivement, vous portez un lourd fardeau sur votre dos. Maintenant, ce fardeau, il peut être dans la matière, comme il peut être aussi émotionnel. Ça peut être aussi une culpabilité, hein. Les Sagittaires, c'est à vous de voir, hein. Vraiment, ça va être différent pour chaque personne. Mais dans tous les cas, il est aussi au niveau émotionnel. Je le sens aussi au niveau émotionnel, ce fardeau, hein. Bon, peut-être aussi que ça a été une année où vous avez eu beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous avez pris aussi les fardeaux d'autrui sur vos épaules, hein. On va voir avec le tarot. Valet d'épée. 10 de denier. Et le 6 de bâton. Ici, on a la roue de fortune. Alors, moi, je pense que ça peut jouer sur des domaines de votre vie, comme le sentimental, le relationnel, mais je pense qu'à la base, le fardeau est familial, les amis. Le fardeau est familial. J'ai l'impression que vous portez les fardeaux de quelqu'un, un de vos parents. Vous portez les fardeaux d'un de vos parents. C'est comme si, en fait, peu importe l'âge que vous avez, les Sagittaires, vous êtes toujours, depuis peu, hein, depuis, j'ai l'impression, septembre à peu près, vous étiez enfant. Vous étiez, même à 50, 60 ans, peu importe si vos parents sont encore là ou un des deux, c'est comme si vous étiez l'enfant d'eux. Vous n'étiez pas vous en tant qu'être humain, vous étiez l'enfant d'eux. Parce que vous portiez justement un fardeau, un poids familial. Ça peut être concernant une culture, une religion, comme ça peut être aussi des blessures de vos parents, comme ça peut être aussi une enfance difficile et compliquée, peu importe. Vous avez pu comprendre tout cela durant l'année 2024 et vous en libérer parce qu'on a le 6 de bâton ici qui nous parle quand même de victoire. Alors peut-être que vous avez eu une réussite, peut-être que pour certains vous avez eu une réussite qui vous permet, ça y est, de sortir de ce sacrifice, de sortir de lâcher ce fardeau, de libérer ce poids familial, ou sinon pour d'autres vous avez pu vous exprimer, hein, à une ou plusieurs personnes en question. Hein. Et on dirait que vous avez repris confiance en vous, vous avez pris confiance en vous, j'ai l'impression, et que là, en fait, je pense en cette fin d'année que vous vous sentez capable d'être autonome, libre et de réaliser beaucoup de choses. Alors, pour certains Sagittaires, si ça ne concerne pas la famille, ça concerne un foyer. Hein. Peut-être que vous étiez en foyer, hein, durant cette année 2024 et ces dernières années aussi, et que vous portiez aussi, voilà, c'était lourd, c'était une relation, oui, de couple avec enfant, pourquoi pas, mais en même temps très très lourde à supporter, pardon. Mais qui vous a en même temps fait comprendre pas mal de choses. Et je sens aussi vraiment avec ce 6 de bâton cette énergie de libération. Donc pour certains, peut-être que vous vous êtes libéré de ce fardeau par la communication et tout va bien dans votre couple. Pour d'autres Sagittaires, peut-être que vous vous êtes libéré de ce fardeau en vous libérant de la relation en question. Mais bon, et j'ai l'impression aussi pour d'autres Sagittaires que vos enfants sont très 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 importants pour vous et que là, pendant cette année 2024, il y a eu quelque chose qui a changé dans votre vie. Donc soit par une séparation, vous vous êtes séparés de vos enfants et ça vous a changé à tout jamais et ça a été très difficile, mais vous avez dû être très courageux dans cette épreuve. Ou soit vous avez peut-être un enfant qui a coupé le cordon ombilical et qui est parti du nid, quoi, par exemple. Hein, vous voyez ? Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas de difficile que vous avez surmonté
que vous avez su surmonter les Sagittaires. Et ça, c'est magnifique parce que je pense que pour vous, c'est une vraie victoire, c'est une vraie réussite d'avoir réussi à changer quelque chose dans votre vie. De passer un peu de l'enfant à l'adulte ou de la dépendance à l'autonomie ou de vous libérer d'un poids. Allez, on continue. On va voir maintenant où vous en êtes en fin 2024. Donc fin 2024, on peut dévier sur la première semaine du mois de janvier. Alors, le soutien, la carte 22. La carte vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Ok, il y a un soutien. Est-ce que c'est la vie qui vous soutient? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous soutient? Est-ce que vous soutenez quelqu'un? On verra au fur et à mesure de la guidance. Mais vous avez une seconde chance, soit dans une situation, ou soit dans la vie, tout simplement. Là, la chance, la seconde chance que je sens, après on va voir avec le tarot, que vous avez pour l'instant, c'est une chance d'ordonner votre vie, de vous organiser, de vous réaliser. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une seconde chance dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est avec la même situation, hein, mais c'est comme une forme de renaissance de ce que je vois ici. Allez, on va voir ça. La papesse, le roi de coupe, le cavalier de bâton. Et ici, on a la carte du 4 de coupe. Bon, moi, je vois un retour quand même. Hein. Mais on a la faucheuse, les amis. Donc, en cette fin d'année 2024, ça peut bouger sur le début d'année, bien évidemment. J'ai le retour d'un signe d'eau dans votre vie. Mais j'y crois pas, moi. Je n'y crois pas. Même si on vous dit saisissez-la, bon, on va pas prendre le message comme il est, mais effectivement, il y a une seconde chance qui est possible. Il y a une seconde chance qui est possible. Il y a cette personne... vous allez devoir vous écouter, en fait, les Sagittaires. Ou peut-être pour certaines personnes, c'est déjà là, c'est déjà passé très récemment, ou bien ça arrive incessamment sous peu. Mais encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais de libération. Je vous disais, tout à l'heure, on l'avait vu avec le retour, avec la triade. On disait, des fois, il faut qu'il y ait un retour pour comprendre qu'on est dans l'illusion de ce qu'on voulait et pour se libérer complètement. Hein, définitivement. Et je pense que c'est ça qui se joue en cette fin d'année. Oui, on a un retour. Soit c'est vous qui retournez, soit c'est la personne qui revient vers vous d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Maintenant, l'idée, c'est d'écouter son intuition, les Sagittaires, et de faire le meilleur choix pour soi. On a bien ce retour, effectivement. Mais là, 4 de coupe, c'est possible que vous allez être complètement insatisfait. Vous allez vous dire, mais en fait, finalement, cette personne, je ne l'aime plus. Mais il fallait qu'elle revienne pour que vous en preniez conscience. Vous voyez, peut-être que vous étiez coincé dans une attente, ou peut-être qu'il y avait un sentiment d'inachevé ou un manque de compréhension, ou je ne sais pas. Mais là, avec ce 4 de coupe, ouais, voilà, vous avez la force maintenant de vous libérer. Le 10 d'épée nous le confirme. Vous avez la force, avec ce retour, vous avez la force de vous libérer de cette personne. Adaptée, ça peut être au niveau amical, sentimental, relationnel. C'est pas toujours au niveau sentimental. Ça va être différent pour chaque personne. Peut-être que cette personne vous manquait, peut-être qu'il y a quelque chose, il y avait un sentiment d'inachevé ou peu importe, mais là vous avez la force avec ce retour de dire non, maintenant je me libère, je change de vie, fini, c'est fini. Vous voyez? Donc je pense que là, elle est là la faucheuse. C'est pour ça qu'on a eu la faucheuse ici. Je pense que c'est la meilleure des choses qui pouvaient vous arriver, les Sagittaires, ici. Vous allez avoir l'opportunité, l'occasion, si ce n'est pas déjà le cas, de partager avec cette personne, de ce que l'on voit. Cette personne va vous faire part de son retour, de l'envie de vous reconquérir, de ce que l'on voit. Mais vous, non, ça passe pas en fait. Parce que maintenant, vous avez envie de stabilité dans votre vie. Et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a une forme d'emprise, qui a une forme d'ascendant sur vous. Et vous voulez être libre, parce qu'il y a eu de la compréhension pendant toute cette année. Vous avez aussi fait un gros travail sur vous, un travail de libération, un travail de confiance en soi. Donc là, en cette fin d'année, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'au début de l'année ou en milieu d'année.
Donc effectivement, il y a une seconde chance qui est possible, mais je ne pense pas que vous allez la saisir, justement. Peut-être parce que vous allez détecter que cette personne a besoin de vous. On est dans l'énergie du soutien. Alors que vous, non. Vous n'avez pas plus besoin maintenant. Avec ce que vous avez vécu, avec cette rupture, vous n'avez plus besoin de cette personne et de qui que ce soit d'ailleurs. Donc en fait, euh, pourquoi sauver l'autre quand on n'a pas besoin d'être sauvé? Allez, on continue. On va voir comment vous évoluez en 2025, les Sagittaires. La réussite. Magnifique. J'ai hâte de faire les guidances de l'année parce que j'ai l'impression que c'est bien votre année en 2025, hein, les Sagittaires. Hein. J'ai vraiment l'impression. Hein. Alors, on a la réussite, effectivement. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et ce chemin, vous l'avez parcouru en 2024. Hein. Tout ce chemin-là, on règle des choses familiales. À côté de ça, on a une belle réussite. On a le sentimental, la rupture. Voilà, on a mis de côté des croyances, des valeurs, enfin voilà. Et pour clôturer le tout, fin d'année, ce retour. Et enfin, on peut s'en libérer. Donc ça, c'est magnifique. Pour après, aller vers la réussite. La réussite, on a l'abondance, on a la corne d'abondance ici. Hein. Mais ici, on a aussi des escaliers. Hein. Donc pour arriver à la réussite, il faut aussi monter marche après marche. C'est un périple, hein, bien évidemment. Hein. Donc vous n'avez pas encore fini. Mais l'année 2025, elle sera quand même mieux que l'année 2024 pour vous. C'est une année beaucoup plus stable pour vous, de ce qu'on voit les Sagittaires, tant intérieurement que extérieurement dans la matière. Hein. Pourquoi? Parce que en fin d'année, fin d'année, voire début d'année, ce choix-là, il est très important. Ne ratez pas le coche. Si vous retournez dans cette relation alors que la faucheuse est là et tout vous dit de ne pas y retourner et de reprendre simplement votre pouvoir, malheureusement, vous gâchez un petit peu toutes les belles choses qui attendent. Hein. Vous allez devoir recommencer un travail sur vous, recomprendre. Enfin voilà. C'est du temps de perdu de ce que l'on voit. Donc oui, le chemin, hein, il a été parcouru, hein, pour ceux qui arriveront. Et finalement, la réussite, l'abondance arrive à vous, les amis. Parce que c'est le karma. On parle de karma. Donc faites ce qu'il y a de mieux pour vous et vous allez récolter un bon karma. Est-ce que ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est de retourner avec cette personne, alors que cette personne vous a certainement permis de cheminer par rapport à votre histoire? Peut-être pas. À vous de vous écouter. Allez, avec la réussite, pour les Sagittaires, on a quoi? 9 d'épée, valet de bâton et le 2 d'épée. Ici, on a le 9 de denier qui nous dit que vous, votre année 2025, ça va plutôt être une année de récolte, hein, mais ça va plutôt être une année où vous n'avez pas tant besoin que ça d'être super entouré ou en couple. Bon voilà, vous prônez l'indépendance, l'autonomie pendant cette année 2025. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de partager, vous avez peut-être envie de monter un projet, d'être à votre compte, vous avez envie d'innover, de vous ouvrir à l'extérieur, de faire évoluer le monde pour certaines personnes. Vous avez envie en tout cas d'être bien et vous allez être bien. Parce que le changement ici, c'est que là, en 2025, vous n'allez plus être dans le déni. C'est-à-dire que vous, Sagittaire, vous cherchiez constamment à vous remettre en question. Vous culpabilisiez pour un oui, pour un non. Bon, voilà. Alors que non, en fait, non. Et c'est ça le changement, hein, pour l'année 2025. C'est je suis qui j'ai envie d'être et je fais ce que j'ai envie de faire. Et je n'ai pas à culpabiliser d'être qui je suis, finalement. Donc ça, c'est un gros changement. Hein. Là, vous allez faire des choix hyper justes. J'ai beaucoup cette notion de justice. Vous n'allez plus vous faire manipuler mentalement par qui que ce soit et vous n'allez plus culpabiliser d'être qui vous êtes. Qui vous êtes. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc ce que vous allez récolter vraiment très, très, très rapidement, c'est tout simplement, et c'est génial, c'est de la joie. Ah, c'est une très grande créativité. C'est des bons amis.
c'est un bon entourage, c'est une guérison aussi, surtout au niveau du mental, hein. Mais en même temps, je sens que c'est une année 2025 où vous n'avez pas forcément besoin d'être entouré. Vous avez surtout besoin d'avancer. Je vois que c'est aussi beaucoup sur le plan financier, matériel et professionnel, hein. Après, l'amour, les amis, c'est un plus. Mais le plus important pour vous, c'est d'être vous-même, de ne plus vous excuser d'être qui vous êtes, de ne plus vous justifier de vos choix, de dire c'est mon choix, basta. Voyez, et d'avancer dans votre réussite personnelle, financière, matérielle, professionnelle. C'est beau quand même, hein. C'est très beau, hein. C'est très beau. Vous allez être à l'écoute pendant cette année 2025, mais à l'écoute de vous-même, vos envies, vos besoins et votre intuition, pas à l'écoute d'autrui. Et ça, je pense que c'était en lien avec la famille. On a dû vous façonner une certaine image, ou bien vous avez certainement dû souvent avoir des comptes à rendre. Vous voyez, là maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Et ce qui vous a aidé pendant cette année 2024 à être la personne que vous allez être en 2025, c'est ce que vous avez réglé au niveau de la famille, mais c'est aussi cette relation sentimentale. Hein. Je ne sais pas comment cette relation s'est passée, mais c'est aussi cette relation qui vous a certainement aidé, hein, de ce que l'on voit. Donc c'est quand même... il y a une belle récolte là. En fait, plus vous allez être vous-même, plus vous allez récolter. C'est vraiment ce qu'on dit, mais instantanément. C'est-à-dire que vous faites des bons choix, boum, l'univers vous déclenche quelque chose de magnifique pour vous. En tout cas, vous avez besoin de changer, mais de ne pas changer pour les autres, en fait. Qu'on vous foute la paix, quoi. C'est vraiment ce que je sens pour vous. Qu'on vous foute la paix, qu'on vous laisse choisir par vous-même et qu'on vous laisse gérer votre vie comme vous avez envie de la gérer sans vous juger, quoi. C'est très beau, les Sagittaires. Allez, on va prendre un message d'un guide pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à dire? J'ai du nouveau pour toi. Et sèche tes larmes. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à lâcher, hein, les amis. Hein. Bon, ben voilà, les Sagittaires, ce que j'ai pour vous. Hein. Je vous invite à liker, commenter, surtout à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. C'est totalement gratuit, ça me fait super plaisir. Donc, merci, 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 les Sagittaires. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. On aura des conseils, des prédictions de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez également le lien de mon Instagram. Si vous voulez me suivre, tous les jours, on a l'horoscope des 12 signes astrologiques. En tout cas, Sagittaire, j'espère que cette guidance, elle vous a aidé. Je vous souhaite une excellente fin d'année, une très très belle année 2025 et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. À bientôt. Bye.